Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en fait comment vous pouvez installer un système de sauvegarde automatique pour votre site internet. Alors pourquoi est-ce que vous devez installer un système de sauvegarde automatique pour votre site internet? Parce que c'est vraiment la seule action qui vous protégera d'une part contre les pirates, d'autre part contre les fausses manipulations de votre part. Pourquoi ça vous protégera contre les fausses manipulations de votre part? Parce que si jamais vous installez un plugin ou vous faites une modification sur votre site internet qui met votre site en rade demain, eh ben vous pourrez toujours revenir en arrière et donc restaurer une ancienne sauvegarde de votre site internet. Donc c'est des choses qui arrivent à tout le monde de faire des fausses manips. Et donc en ayant des sauvegardes de son site qui sont faites de manière régulière, par exemple tous les jours, il est possible vraiment de revenir en 30 minutes à une version précédente du site. Ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas de système de sauvegarde. Si vous n'avez pas de système de sauvegarde, vous êtes vraiment dans une situation à risque parce qu'il est très probable que votre hébergeur ne fasse pas de sauvegarde de votre site internet. C'est très probable, dans la majorité des cas c'est le cas, notamment chez One and One qui fait absolument pas de sauvegarde des sites internet. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le cas. Et d'autre part, si vous subissez une attaque de pirate, ce qui peut arriver, vous ne pouvez pas le prévoir. Vous pourrez revenir à une ancienne version de votre site internet, à une version de la veille, à une version précédente. Et il y a aussi un autre cas qui peut se présenter, qui arrive assez rarement, mais qui nous est déjà arrivé à nous, c'est que votre hébergeur en fait perde vos données et donc que votre site internet tombe en rade, pas de votre faute, pas de la faute à des pirates qui se seraient introduits sur votre site, mais de la faute à votre hébergeur qui, en plus de ne pas gérer vos sauvegardes, a perdu les données sur son serveur parce que le disque dur a brûlé ou ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez des sauvegardes de votre site internet, déjà, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles parce que vous savez en fait que dans le pire des cas, si jamais le serveur brûle et si jamais un pirate s'introduit sur votre site internet et efface tout votre contenu, ou bien si vous effacez tout votre contenu par erreur, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc encore une fois, je rappelle, j'insiste bien sur ce point-là. Les hébergeurs, c'est pas leur boulot de faire des sauvegardes de votre site internet, hein. Dans la majorité des cas, ils ne le font pas. C'est à vous de le faire et c'est vraiment un point qui est essentiel au-delà de la sécurité. D'avoir une sauvegarde de votre site. Si vous n'en avez pas, c'est un peu comme si vous faisiez des activités à risque sans avoir d'assurance santé. Et donc, si jamais vous faites des activités à risque et que vous n'avez pas d'assurance santé, si vous vous blessez, bah, vous allez avoir une note très très salée à l'hôpital. Et bah, c'est un petit peu la même chose ici. Donc ça ne vous viendrait pas à l'idée en fait d'annuler votre assurance santé, même si en France c'est pas le cas, de n'avoir aucune couverture santé. Et ben ça ne devrait pas vous venir à l'idée en fait d'avoir un site internet sans backup parce que c'est vraiment si jamais vous avez un problème qui vous arrive, vous allez vraiment vous en mordre les doigts. Et donc voilà, vous allez voir que ça prend moins de 5 minutes à installer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour installer un système de sauvegarde automatique, on va utiliser en fait deux outils. Le premier c'est Dropbox, vous devez connaître. Dropbox pour stocker les sauvegardes. Vous allez avoir les sauvegardes de votre site WordPress qui vont être envoyées sur Dropbox à intervalles que vous choisissez. Et donc ensuite, vous pourrez éventuellement, mais ce n'est pas obligé, vous pourrez éventuellement synchroniser votre Dropbox sur votre ordinateur, ce qui fait que vos sauvegardes seront à la fois envoyées sur Internet sur Dropbox, donc sur le cloud, et elles seront à la fois récupérées sur votre ordinateur. Donc vous avez vous avez très très peu de chances de perdre des données. Même quasiment aucune. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est le plugin WordPress Back WP-Up qui permet dans sa version gratuite de faire ça, d'envoyer des sauvegardes quotidiennes de votre site, de toute votre base de données, de tous vos fichiers sur Dropbox. Sachant que la version payante, finalement, elle offre assez peu d'avantages, donc je vous conseille de rester en version gratuite qui est largement suffisante pour votre site. Une petite note au passage, si vous n'avez pas besoin d'outils de sauvegarde qui vous permet de faire des restaurations en un clic, hein, parce que des pertes de données, vous n'allez pas en avoir tous les jours. L'important pour vous, c'est de sauvegarder votre site et d'avoir une archive qui contient tout votre site
Et dans le cas éventuel où vous avez un problème qui vous arrive, la restauration, vous pourrez engager un professionnel pour ça. Vous pouvez même nous écrire à nous parce qu'on sait le faire pour restaurer des données. Donc ça ne va pas vous arriver tous les jours de devoir restaurer un site internet. Donc si vous devez payer 5 ou 10 euros par mois pour avoir cette option de restauration en un clic, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça ne va pas forcément être rentable pour vous. Donc on va passer au vif du sujet. Donc pour installer l'extension BackWPUp, vous allez dans l'extension Ajouter et vous cliquez. Alors vous devez être connecté en parallèle à votre compte Dropbox, hein, je précise. Et donc là vous cherchez BackWPUp, alors BackWPUp, comme ça. Vous appuyez sur Entrée. Et c'est cette extension là, BackWPUp, FR WordPress Backup Plugin. Vous cliquez sur Installer maintenant et OK. Donc là, ça installe l'extension. Alors ça prend un petit peu de temps parce que je suis en local, j'ai un ordinateur un petit peu lent, donc, donc voilà. Ça devrait être bon incessamment sous peu, ça doit être bon rapidement. Donc c'est vraiment l'extension que personnellement j'utilise pour tous mes sites internet, hein, donc j'ai jamais eu de problème avec ça. L'avantage c'est que ça sauvegarde tout, la base de données, les fichiers, tout ce qu'il faut pour restaurer, pour faire une restauration de site en un clin d'œil. Donc c'est parfait pour l'utilisation que j'en ai et que vous en aurez aussi. Donc là j'ai cliqué sur activer l'extension évidemment une fois qu'elle est installée. Donc voilà, donc on peut voir qu'il fait de la sauvegarde de la base de données qui contient tous vos articles notamment. L'export WordPress XML, bon ça peut vous servir éventuellement si vous voulez changer, recharger les articles sur un autre WordPress. Sauvegarder tous les fichiers, c'est intéressant si vous avez fait des modifications de thème, ce genre de choses, donc c'est extrêmement intéressant. Ce qui nous intéresse en fait principalement, c'est la base de données et les fichiers. Support du cloud, c'est pour l'envoyer sur Dropbox, donc c'est parfait. Le chiffrement, on s'en fout. Donc une fois que vous avez cliqué sur BackWPUp ici dans la barre latérale, vous allez sur Add New Job, qui vous permet d'ajouter un nouveau système de sauvegarde. Donc là, on va l'appeler sauvegarde. Très original comme nom. et donc, on va tout cocher par défaut. Là, vous avez le template du site. Donc là, on va mettre le nom du site. Donc à la place de BackWPUp, on va mettre mon site. Voilà. Vous mettez le nom de votre site. On va laisser targzip. On va la sauvegarder dans le répertoire, donc là ça va la sauvegarder sur le serveur. Alors pourquoi c'est pas suffisant de la sauvegarder sur le serveur? Parce que si jamais votre serveur crame, vous n'avez plus de sauvegarde. Donc il faut le sauvegarder ailleurs sur un autre serveur en fait, hein, parce que c'est ça qu'on appelle la redondance des données. C'est en fait le sauvegarder ailleurs pour pouvoir le récupérer si jamais vous avez un problème matériel. Donc c'est pour ça qu'on va cocher en plus sauvegarder vers Dropbox ici. Et donc là, ça devrait être suffisant. Là, vous avez votre email, votre adresse email qui devrait être renseignée. Donc c'est l'adresse email de l'administrateur du site. Vous allez recevoir en fait des emails dans le cas d'une erreur. Si jamais il y a une erreur lors de la sauvegarde, c'est très utile pour pas se retrouver en rade si jamais votre plugin n'arrive plus à sauvegarder et que vous avez une perte de données. Vous vous rendez compte que finalement votre plugin ne sauvegarde plus depuis 6 mois. Donc il vaut mieux cocher cette case à cocher. Donc je vais sauvegarder les changements. Et donc ensuite on va tout cocher par défaut. Alors la programmation, en fait dans la programmation, là j'ai cliqué sur programmation, vous allez cocher avec le cron de WordPress. Et moi je vais choisir une sauvegarde quotidienne à 3 h du matin, c'est parfait. Vous pouvez le faire tous les mois, toutes les semaines, toutes les heures. Bon, quotidien, c'est parfait. Ça dépend de votre fréquence de modification du site. Si vous publiez des articles assez régulièrement, je vous conseille quotidien. Si vous avez un site statique, je vous conseille hebdomadaire. Et si vous êtes très régulier
dans votre publication d'article. Vous pouvez éventuellement choisir toutes les heures, mais à mon avis, c'est beaucoup trop. Donc quotidien, dans la majorité des cas, c'est parfaitement adapté. Donc voilà, on va sauvegarder les changements. Pardon. Et donc voilà, donc la base de données, on va laisser tout cocher par défaut de mémoire. Donc là, on voit toutes les tables de la base de données. Bon, c'est un petit peu technique, donc ça, vous n'allez pas le modifier, vous allez laisser ça comme ça. Les fichiers, on va laisser ça comme ça. C'est un petit peu technique aussi, donc il n'y a rien à modifier. Par défaut, il sauvegarde tout, donc il n'y a pas de souci. L'export XML, on va laisser ça comme ça aussi. L'extension, on va laisser ça comme ça. Alors ça, c'est la liste, en fait, ça va vous sauvegarder la liste des plugins dans le cas où vous chercheriez à réinstaller votre site internet depuis zéro. Donc ça vous donnera la liste des plugins installés sur votre site au cas où vous voudriez réinstaller les plugins un à un. Donc bon, on va le laisser, mais ça, a priori, ça ne va pas nous servir. Vérification de la base, ça on va le cocher. Essai de réparation de la table, on va cocher pour que ça fasse des optimisations en base de données tous les jours. Donc ça peut servir, ça coûte rien en fait, donc il n'y a pas de souci à le cocher. Donc voilà. Répertoire, alors ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est l'endroit où ça va sauvegarder votre fichier sur votre propre serveur. Donc on va laisser par défaut. Ça, c'est le nombre de fichiers que ça va garder en fait. C'est-à-dire que si ça va sauvegarder tous les jours, ça va garder les 15 dernières sauvegardes. Et au 16e jour, en fait, ça va supprimer la plus ancienne pour remettre la plus récente. Donc vous allez systématiquement avoir des sauvegardes sur des 15 derniers jours en fait. Alors pourquoi c'est utile de garder des sauvegardes, de garder plusieurs sauvegardes? Parce que imaginons que vous avez un pirate qui vérole votre site, qui a vérolé votre site il y a 3 jours et vous vous en rendez compte, par exemple, quand en retour de vacances, vous en rendez compte 3 jours après. Si vous restaurez la sauvegarde du jour d'avant, vous restaurez une sauvegarde de site vérolée, donc vous n'avez pas corrigé le problème en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant en fait de garder, même c'est intéressant de garder des sauvegardes un petit peu plus anciennes. Par exemple sur 15 jours roulants, alors moi je mets 30 habituellement, mais ça dépend de l'espace que vous avez. 15 ça peut être largement suffisant, moi je mets 30 parce que je suis un petit peu paranoïaque, donc j'aime bien garder les sauvegardes de site sur un mois. Donc voilà, donc là on va aller vers ce qui nous intéresse principalement, à savoir Dropbox. Donc là vous devez vous authentifier sur Dropbox, donc pour ça vous devez être connecté à votre compte Dropbox. Et vous devez cliquer sur Nouvelle authentification Dropbox. Et donc vous allez vous authentifier, vous allez devoir cliquer, vous allez être redirigé vers Dropbox et vous allez cliquer sur Autoriser l'authentification, ce qui permettra en fait à votre plugin BackWPUp d'envoyer des sauvegardes sur votre Dropbox. Donc là, on a à peu près on a le même champ que dans le champ répertoire. Donc là, vous allez mettre 30 si vous êtes parano comme moi et que vous avez de l'espace sur votre Dropbox aussi. Et on va sauvegarder les changements. Et normalement, c'est terminé. On a notre système de sauvegarde automatique. Donc si vous voulez faire un premier test de lancement manuel de la sauvegarde, vous allez dans Opérations à gauche. Et là, vous avez vos opérations qui sont planifiées. Donc j'en ai déjà créé une de test juste avant. Donc c'est celle-là que je viens de créer. Donc je vais cliquer sur lancer maintenant pour faire un lancement manuel. Donc là on va voir notre sauvegarde qui va être lancée. Et donc voilà, donc là c'est en train de sauvegarder le site. Je vais couper cette partie au montage pour pouvoir vous montrer le résultat à la fin. Parce que c'est un petit peu long. Donc voilà. Donc voilà, là ça a terminé le renvoi, donc c'est parfait. On va aller vérifier que ça a bien été envoyé sur Dropbox. A priori oui, parce qu'il ne nous affiche pas d'erreur. Donc je vais aller sur mon Dropbox. Je vais appuyer sur F5, donc je vais appuyer sur le bouton rafraîchir. Ah non, même pas besoin. Donc on voit qu'il a bien créé le dossier qu'on lui avait renseigné. Et on a bien notre sauvegarde qui est ici. Donc voilà. Donc si vous avez un problème,
Il vous suffit de contacter un professionnel, donc par exemple nous ou bien quelqu'un d'autre, un développeur qui pourra vous restaurer votre sauvegarde. En moins d'une heure, ce sera largement suffisant pour restaurer une sauvegarde de site internet. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille vivement, très vivement de le faire. De faire ça parce que pour toutes les raisons évoquées au début, donc voilà, si vous avez une seule action à faire pour protéger votre site internet, mettez en place, je vous en prie, un système de sauvegarde parce que c'est vraiment ça qui va faire que vous allez être content de l'avoir fait si vous avez un problème qui arrive, et les problèmes arrivent toujours. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et donc d'ici là, salut!